comme l'a précisé tout à l'heure Nouad, je vais m'improviser en guide touristique pour vous ce soir parce que pendant 48 heures, l'Algérie a été la destination la plus regardée du monde. Alors je vous propose de revenir ensemble sur les étapes de cette visite historique et sur ce que ces images ont dit de notre pays à tous ceux qui ne le connaissaient pas encore. Alors suivez le guide. Première étape, dès son arrivée, le pape a été conduit au Maqam Shahid, 3 palmes de béton de 92 mètres de long qui s'élancent vers le ciel algérois, visible depuis la mer, visible depuis les hauteurs, depuis partout. Au final, c'est l'une des silhouettes les plus reconnaissables et les plus visitées d'Alger. Et ce matin-là, le monument des martyrs s'est retrouvé dans le cadre de toutes les agences de presse du monde. Le pape y a déposé, comme on peut le voir sur ces images, une gerbe de fleurs en hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté de notre pays. Un passage donc incontournable de cette visite. Et puis deuxième étape, Jama al-Jazair, la grande mosquée d'Alger, 3e plus grande au monde, minaret de 265 mètres de long, skyline de la capitale. Et c'est là que le pape s'est adressé au corps diplomatique mondial. Des ambassadeurs de 100 pays ont traversé ce bâtiment et le pape Léon XIV a bien évidemment eu l'occasion de visiter toutes les bâtisses de l'édifice. Et c'est à l'intérieur de ce bijou architectural que la fameuse photo qu'on vient de voir a été prise. Et en tant que guide touristique autoproclamé, je pense que Jama al-Jazair n'a plus besoin d'aucune campagne promotionnelle à partir de cette visite-là. Je pense que vous êtes d'accord. Oui, absolument. Troisième étape de cette visite, la basilique Notre-Dame d'Afrique, perchée sur les hauteurs de Bolourine, face à la baie d'Alger. Franchement magnifique, une vue panoramique. Une basilique du 19e siècle qui surplombe l'une des plus belles vues sur mer de toute la Méditerranée. Tout voyageur qui visite la capitale finit par monter là-haut parce que de là-haut, moi, je pense que, et tous les connaisseurs de cet endroit vont vous le dire, c'est là-bas que Alger se révèle autrement. Et le pape s'y est rendu en fin de journée, lors de sa visite, pour animer une cérémonie religieuse où la communauté chrétienne d'Algérie a participé en masse, véhiculant à l'unisson un message de paix. Et puis, deuxième jour de visite, direction Annaba, plus précisément le site archéologique d'Hippone, des colonnes romaines qui tiennent debout depuis le IVe siècle, des mosaïques qui ont traversé 15 siècles d'histoire, un forum antique dans un écrin de verdure au nord-est du pays. Le pape s'y est recueilli, plus précisément devant l'olivier de Saint-Augustin, le fameux olivier. Et les caméras du monde entier ont cadré ces pierres qui restent debout et qui continuent de nous raconter l'histoire de nos terres. C'est le genre de site qui, je pense, fait déplacer les spécialistes, les professionnels, les archéologues, les historiens, mais aussi les voyageurs culturels du monde entier. Et enfin, mesdames et messieurs, le dernier arrêt, la basilique Saint-Augustin, perchée sur sa colline, dominant la ville de Annaba. Annaba, avec ses plages, ses forêts de pins, sa lumière méditerranéenne. Et c'est là que la messe a été célébrée, c'est là que s'est fermée la boucle d'un voyage qui a commencé à Rome et s'est terminé sur notre sol. Mais pour quelqu'un qui regarderait ces images depuis Tokyo, depuis Berlin, depuis Sao Paulo, en tout cas ce qu'il aura vu, c'est une ville côtière algérienne, un patrimoine antique qui reste intact et une sérénité que peu de destinations méditerranéennes sont encore capables d'offrir, et je pèse mes mots.